Je vais maintenant vous présenter la commande ligne de rupture qui permet d'intégrer des ruptures de pente 2D dans la triangulation de la surface. Cette surface a été réalisée donc à l'aide de points topographiques. Les points topographiques ont été reliés les uns aux autres par le plus court chemin. Donc il y a des triangulations qui ont été faites et les courbes de niveau sont déduites par rapport à cette triangulation. Donc ça c'est ce que fait Revit seul par défaut. Maintenant, si vous souhaitez rajouter donc une ligne qui représente un fond de fossé, avec Revit seul, ce n'est pas simple. Grâce à Site Designer, vous avez la fonction ligne de rupture qui permet donc d'indiquer la densité de points à ajouter le long de la ligne et je peux sélectionner une ligne existante avec une altitude relative donc au point topo déjà triangulé. Je vais pouvoir ainsi rajouter une ligne 2D dans la surface topographique. Donc ici, je triangule le fond de fossé. Vous pouvez donc choisir ici la densité des points, donc un point tous les 1 mètre par exemple, ou plus. D'accord. Et ainsi de suite. Donc on voit tout de suite ici la triangulation qui est bien plus précise et qui représente donc le fond de fossé. Si cette triangulation est trop dense ou pas assez dense, à tout moment vous pouvez modifier les lignes de rupture. Et à ce moment-là, les lignes directrices réapparaissent et vous allez pouvoir soit éditer les altitudes à chaque extrémité ou la pente entre deux sommets, ou changer l'intervalle de la triangulation. Donc là, je voudrais de nouveau densifier et appliquer. Voilà, donc la triangulation est recalculée aussitôt. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir finalement représenter une surface parfaite avec les fils d'eau des bordures, les fonds de fossé ou toute autre représentation qui marque une cassure dans le terrain.